Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire un book haul de l'été qui pour moi a été assez intéressant parce que j'ai fait de très bonnes affaires. C'est vrai que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de book haul, je ne suis pas vraiment une grande acheteuse compulsive, mais le fait est que je n'avais plus rien à lire dans ma bibliothèque, donc il me fallait absolument de nouvelles lectures. On commence d'abord avec les livres qui ne m'ont rien coûté. En fait, c'est un ami de mes parents qui avait des livres qui traînaient chez lui, il voulait les donner, et donc j'ai décidé d'en choisir trois très différents. Tout d'abord, on a Le Temps des Amours de Marcel Pagnol. Peut-être que cette œuvre vous dit quelque chose, en tout cas, Pagnol, j'imagine que ça vous dit quelque chose. Et peut-être que certains d'entre vous, comme moi, avaient lu La gloire de mon père au collège. Oui, moi c'était au collège. Et j'avais envie d'en savoir plus sur les œuvres de Marcel Pagnol. Donc c'est pour ça que je me suis procuré celle-ci. Ne vous fiez pas au Temps des Amours parce que ça ne m'a pas du tout ou pratiquement pas parlé des premiers amours de l'auteur, mais c'est plus une œuvre sur les années d'école, les camarades de classe, les taquineries entre copains. Si vous voulez en savoir plus, en tout cas, ma chronique est disponible sur le blog. Ensuite, on change complètement de registre avec Le Jugement du Falconet de Ian Morson. Dans cette œuvre, l'histoire va se passer au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, à Oxford, et il se trouve que la ville va basculer dans le chaos à cause de conflits religieux. On nous parle aussi de l'université d'Oxford, alors est-ce qu'il va y avoir aussi une histoire à partir de cette université? Je ne sais pas. En tout cas, d'après le résumé, pour moi ça m'a l'air d'être un genre de policier, même pas policier mais plutôt thriller qui va mêler les conflits religieux. On continue toujours avec un genre très différent, avec les grandes pointures de l'histoire de Pierre Perret. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que tout simplement j'ai envie d'en savoir plus sur les grands noms de l'histoire, d'en connaître un peu plus sur leur vie, mais aussi pourquoi pas avoir des anecdotes un petit peu insolites sur eux. Après, je vous avoue que j'ai lu un extrait au hasard et ça m'a un tout petit peu refroidi parce que j'avais l'impression que c'était plutôt une littérature assez absurde. Donc, je ne sais pas, on verra bien. Même si ça me plaît pas, c'est pas grave parce que tout simplement ce livre ne m'a rien coûté. Ensuite, on va passer au livre que j'ai acheté d'occasion, que j'ai trouvé dans des bouquineries. Donc, c'est vrai qu'en été, j'ai un peu plus le temps de fouiner dans des bouquineries, ce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire durant l'année. Mais j'espère que cette année j'aurai un peu plus le temps d'aller fouiller en bouquinerie parce qu'on peut vraiment faire de très bonnes affaires. En premier, j'ai trouvé le livre de perles de Timothée de Fombelle. Alors quand j'ai lu ce livre qui était dans ma wishlist, c'est sûr, je l'ai pris en plus pour un prix vraiment cassé. C'est vraiment un livre que j'ai adoré. Ma chronique est aussi disponible sur le blog si vous la voulez. Je vous renvoie encore à la barre d'infos. C'est vraiment un livre qui mêle à la fois réel et imaginaire. J'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on rentre dans cette lecture, on est un petit peu perdu, mais après on tombe vraiment amoureux de ce livre, on tombe vraiment amoureux des mots et de l'écriture de Timothée de Fombelle. Pour essayer de vous résumer très vaguement le livre, on va trouver un personnage principal qui va rester bloqué dans notre monde et qui va essayer de retourner dans le sien, dans son monde initial. Et à partir de là, il va avoir toute une aventure, mais aussi une très belle histoire d'amour. Pour continuer avec les livres que j'ai déjà lus et que j'ai déjà chroniqués, il y a La Reine d'électrice de Alan Bennett. Dans ce livre, ça va être un petit peu le chaos à Buckingham Palace parce que la reine va être prise de passion par les livres, elle va vouloir en lire tout le temps au point de négliger ses devoirs royaux. La reine va se retrouver dans des situations assez comiques tellement elle est obsédée par la lecture. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est une lecture très légère, mais ce livre n'est pas qu'une farce, n'est pas qu'un divertissement, c'est aussi une œuvre qui fait un petit peu réfléchir et qui va pointer du doigt les excès de la monarchie. J'ai décidé ensuite de m'acheter Si je reste de Gail Forman. Je vous avoue qu'avec cette lecture, je ne prends pas beaucoup de risques parce que j'ai déjà vu le film et j'espère vraiment que le livre sera aussi émouvant que le film. En tout cas, j'ai vraiment envie de voir la différence entre le livre et le film. On va retrouver Mia, une jeune fille de 17 ans qui joue du violoncelle, elle est passionnée par ça et elle aimerait en faire son métier. Elle va tomber amoureuse d'un garçon qui est dans un groupe de rock, je ne sais plus exactement comment il s'appelle,
Mais il se trouve qu'un jour tout va basculer parce qu'elle va avoir un accident de voiture avec ses parents et son petit frère. Et c'est à partir de là que toute l'histoire va commencer. Je me suis ensuite procuré La femme au miroir de Eric Emmanuel Schmitt. C'est un livre que j'avais vu plusieurs fois en librairie, il m'avait fait un petit peu de l'œil mais je ne l'avais jamais acheté. Mais voilà, étant donné qu'il était d'occasion, je me suis dit pourquoi pas. Tout simplement dans ce roman on va retrouver 3 femmes qui vivent dans 3 époques différentes. La première vit pendant la Renaissance, l'autre au XXe siècle à Vienne et la dernière à Hollywood de nos jours. Et ces 3 femmes vont apparemment avoir quelque chose en commun, malgré le fait qu'elles vivent dans des époques très différentes. Ce livre, enfin ce résumé m'intrigue énormément parce que j'aime beaucoup tout ce qui est voyage dans le temps et le fait de pouvoir aller dans 3 époques différentes, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment une lecture que je suis impatiente de découvrir. Enfin, le dernier livre que j'ai pris, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès et qui a vraiment raflé beaucoup de prix littéraires puisqu'il s'agit de L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Ce livre, il a fait énormément parler de lui et étant donné que je ne l'avais toujours pas lu, quand je l'ai vu d'occasion, je n'ai pu que le prendre parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire et j'ai envie de savoir si j'aimerais cette lecture ou pas. Pour être honnête, j'ai vaguement lu le résumé parce que j'ai pas envie d'en savoir beaucoup. J'ai vraiment envie de me lancer dans cette lecture un petit peu à l'aveugle. Mais je crois qu'on va retrouver 2 personnages. Tout d'abord une concierge d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui a un physique pas très attrayant, qui je pense va faire la connaissance d'une petite fille de 12 ans. J'imagine que ces 2 personnages vont se rencontrer, peut-être se lier d'amitié et qu'il va bien entendu se passer plein de choses. Si vous avez lu cette lecture, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé sans me dévoiler la fin. Et on termine par les livres que j'ai achetés neufs parce que bien entendu, même s'il fallait que je remplisse ma bibliothèque, j'avais envie d'avoir des livres qui étaient dans ma wishlist et que je voulais lire depuis assez longtemps, je dois dire. Et le premier livre que je voulais absolument me procurer, il s'agit du Chant d'Achille de Madeleine Miller. Peut-être que ce livre vous dit quelque chose, moi j'en ai entendu parler grâce à Twitter. J'avais lu l'Iliade et j'ai beaucoup aimé et je pense que avec ce roman, je vais un petit peu redécouvrir cette Iliade qui va être remaniée, réécrite. D'après le résumé, ce livre va plutôt se concentrer sur 2 personnages. Achille, le fameux héros mythique de la guerre de Troie qui a combattu contre Hector, que l'on connaît pour son fameux talon, mais aussi Patrocle qui est l'un de ses amis les plus fidèles mais aussi son confident. Je pense que dans ce livre on va en apprendre beaucoup sur la relation entre ces 2 hommes, ces 2 guerriers et je suis vraiment impatiente de lire tout ça. Je crois que c'est vraiment un des livres que j'ai envie de lire très bientôt, même tout de suite. Et enfin le dernier livre que je me suis acheté en librairie mais que je n'ai pas encore reçu, enfin qui n'est pas encore arrivé à la librairie, il s'agit de Everything Everything de Nicolas Yoon. Ce titre vous dit probablement quelque chose parce que ça a été un des livres de l'été je pense. J'ai vu ce livre à peu près partout sur les réseaux sociaux et beaucoup de monde l'a apprécié. Et je dois vous avouer que j'ai commandé ce livre sans même avoir lu le résumé. Donc là, juste avant la vidéo, j'ai regardé un petit peu pour essayer de vous en parler. Le résumé nous dit qu'on va retrouver un personnage, alors je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, qui a une maladie assez particulière. Je dirais qu'il a la maladie du monde, c'est-à-dire qu'il a peur du monde extérieur ou des autres. Dites-moi si je me trompe, mais moi je l'ai compris comme ça. Et sa seule crainte c'est de tomber amoureux d'un de ses voisins. Voilà à peu près ce que nous dit le résumé. En tout cas, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur cette maladie vraiment particulière. Alors je sais pas si ce personnage est associable ou c'est une maladie un petit peu plus complexe. En tout cas, le résumé m'intrigue et je suis vraiment impatiente de découvrir ce livre. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous avez acheté cet été. Et surtout, si vous avez lu l'un de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!